take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Alors aujourd'hui, modification de ma bulle. Parce que pratique quand on fait de l'autoroute, tout ça, mais beaucoup trop grand. Beaucoup trop grande. Voilà. J'ai commandé la même. Que j'ai retaillée. Pour obtenir ça. Alors, pourquoi j'ai modifié ma bulle? Parce que les autres bulles qui vendent, les courtes, elles sont pas assez évasées sur le côté. Donc j'ai repris une grande que j'ai retaillée. Parce que si vous regardez à l'origine, voilà ce qu'il y a comme bulle. Voilà ce qu'il y a. Elle est beaucoup trop étroite sur le côté. Vous voyez là, avec la bulle que j'ai commandée, j'ai les bords latéraux de la grande bulle et la coupe de la petite. Donc là ça suffit largement. Avec la grande, j'avais pratiquement pas assez d'air sur le dessus, donc j'ai refait le motif. Là on peut voir que quand je la manipule, voilà, on a quand même une belle bulle. Je garde une belle visibilité. Et surtout au niveau de la largeur. Là je suis bien, quoi. J'ai une belle protection. Là j'attends les nouveaux cache-fumée noirs aussi. Plus les déflecteurs latéraux. Normalement on devrait être bon, quoi. Ça fait quand même une sacrée différence. Bon, sur AliExpress 30 balles, hein, donc ça fait pas mal quand vous la découpez. On voit bien la différence sur le côté. Il y a pratiquement 6 cm de plus en latéral. Sinon la forme reste la même. Avec la largeur en plus. Parce que si vous regardez, là le morceau que j'ai découpé, bah on avait une grande bulle, quoi. À la base j'ai commandé une grande bulle. Voilà, donc ça faisait un monstre. Donc vous découpez à la disqueuse, hein, avec une petite disqueuse ou une Dremel. Voilà, une fois que vous avez fait votre découpe, vous mettez bien les bords comme il faut. Et puis vous commandez un jonc là. Ce jonc là, moi je l'ai eu sur Amazon. Ça se présente comme ça. Voilà, c'est des rouleaux. C'est super bien, c'est des joncs de carrosserie, ça protège super bien. On voit bien que là j'ai enlevé un bon morceau, hein. Enfin, si vous ne le sentez pas, vous le faites pas, hein. C'est pas la peine d'aller massacrer une bulle pour rien. Voilà le morceau que j'ai enlevé de la bulle là. Et celle-ci. Et là franchement c'est nickel. Et oui, il est arrivé mon nouveau casque LS2 modulable. Franchement une tuerie. Pas facile avec une main, hein. En plus blessé, donc présentation de mon nouveau casque LS2 modulable. La cerise sur le gâteau. Quand vous avez la visière de fermée et que vous relevez l'arrière, c'est tout l'ensemble qui se lève, regardez. Tout l'ensemble se lève, ça c'est top. Tac, ça lève automatiquement la visière.
Ça c'est super bien, vous n'avez pas à vous soucier de rabattre la visière. Et en cadeau, un beau sac à dos, LS2, un sac d'emballage, un pinlock, la manipulation, franchement, top quoi. La gueule, elle est géniale. Aérateur avec les grilles anti-pénétration pour les bestioles. Donc c'est l'Advent, le FF906 Advent. Vraiment ouais, le top du top. Généralement je fais entre 4 et 5 ans avec un casque. Et je roule pratiquement toujours avec des LS2. J'ai jamais eu de soucis quoi. Même en prenant une grosse pelle. Et j'aime surtout ce système de bordure là. Quand le casque est fermé, quand vous fermez le casque, vous avez le joint qui est là et la bordure elle est au-dessus. Généralement, la bordure de la visière vient vers la partie inférieure du casque. C'est ce qui crée le remous avec le vent. Là, vous l'avez au-dessus. Donc, ça fait en plus des flecteurs. C'est très bien. Donc, en cas de pluie, vous avez l'évacuation latérale. Mais voilà. À tester. Voilà les amis. Donc, je l'ai eu sur Amazon. Hein, pour pas vous dire le prix. 260 balles. Ah, oui, il y a le carbone à 400 LD. Mais bon, voilà. Non, carbone, c'est mort. C'est trop fragile pour moi. Aux couleurs un peu style BMW série M. Voilà, je vous ferai une démo dans quelques minutes. Donc voilà, je viens d'enfiler le casque. Donc à porter, c'est une tuerie. Franchement, nickel. Là, l'épaisseur des mousses, c'est juste impressionnant quoi. On a l'impression d'avoir deux oreillers de chaque côté. Là. Il n'est pas trop lourd, il ne gêne pas au niveau de la nuque. Ça ne gêne pas du tout. Alors à l'inverse de ce type de casque là, hein, les S2 qu'on avait avec le Scorpion, quand vous avez la visière supérieure de la mentonnière relevée, avec la prise au vent ici, vous avez tout le temps la nuque tirée vers l'arrière et c'est ce qui fait super mal. Bon, j'ai aussi un Ruff du même style avec la mentonnière basculante. Le souci c'est que j'ai pas les lunettes teintées, donc ça c'est un peu chiant. Là, voilà avec les lunettes. Là, je vous rabats la visière. Et vous voyez, quand vous rabattez la mentonnière, vous avez la visière qui monte automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tac, regardez bien. Je mets ma visière. Tac. J'ai besoin de mettre ma mentonnière pour le passer en intégrale. Donc, voilà. Et voilà. Dessous, vous avez la partie coupe-vent, le profil. Et les couleurs magnifiques. Franchement, la qualité, voilà, les adhésifs noyés dans le vernis, là, c'est super joli. Ah, puis alors le bouton dessous là, le bouton qui est dessous c'est super bien quoi, vous appuyez à peine, là comme ça, tac, tac, vous appuyez à peine, tac, ça bascule, c'est nickel, franchement une tuerie. La visière descend bien, donc c'est impeccable. Pour aller avec la Kawa qui est blanche et la BM, pareil, hein, couleur BM, ça va être nickel. Sur ce les amis, oui, à ciao, j'ai les deux mains blessées, donc c'est pour ça que j'ai les doudounes sur les mains. Allez, à ciao.
Contrôle et entretien. Avant la grosse sortie pour faire le Verdon, le Vercors et les Alpes. Donc 2200 km. Là je fais la grosse révision. Alors une misère à enlever l'antiparasite sur le 1200 BM, enfin sur tous les cylindres en flat, parce que les joints sont tellement secs qu'ils bloquent dans le cylindre. Donc un conseil, petit coup de lubrifiant, et puis vous serez tranquille. En plus le lubrifiant en silicone, ça empêche l'eau de rentrer. Alors il n'y a pas moyen que ça rentre de toute façon, mais c'est déjà une bonne merde. Donc je vais remettre un jeu de bougie neuve. Et c'est parti. On prend la gueule des bougies, on va dire que ça va. L'électrode n'est pas grillée, mais elles étaient bonnes à changer. Voilà, bonne chose de faite. Ça va, mon huile n'était pas trop... pas trop sale. C'est le signe d'un moteur qui va bien. Alors, petit retour sur le sac. Je l'ai payé 16 € sur Amazon. Franchement, il est pas mal. Vous avez les sangles avec. Bon, par sécurité, moi je mets toujours un gros sac poubelle dedans. Mais pour le prix, voilà, vous avez un sac qui est sympa. Il y a de quoi venir vous fixer dessus, là où les sangles passent. Et non, c'est pas mal. Pour le prix, c'est pas mal. J'ai eu acheté des sacs plus chers qui avaient la même capacité et qui étaient aussi bien. Après, c'est une histoire d'étanchéité et de volume. 60 litres, ça suffit largement. Moi, je suis tout seul, voilà. Et je préfère tout mettre dans le sac comme ça que de mettre dans les valises, parce que défaire les valises, les remettre, combien de fois on a vu les valises se casser la gueule ou par inadvertance laisser tomber une valise, elle est morte. Alors moi je laisse sur la moto, je mets à l'intérieur les baskets, les choses qui sont pas essentielles, l'outillage, voilà. Et je conserve toujours une place quand je suis tout seul, attention, à l'arrière pour pouvoir y placer le gros bag. Et en plus, ça me sert d'appui pour mon dos, ce qui est pas négligeable. Donc voilà. Là, je suis prêt. On part dans 10 jours, mais je suis déjà prêt. Contrôle et entretien. Avant la grosse sortie pour faire le Verdon, le Vercors et les Alpes. Donc 2200 km. Là je fais la grosse révision. Alors une misère à enlever l'antiparasite sur le 1200 BM, enfin sur tous les cylindres en flat, parce que les joints sont tellement secs qui bloquent dans le cylindre. Donc un conseil, petit coup de lubrifiant, et puis vous serez tranquille. En plus le lubrifiant en silicone, ça empêche l'eau de rentrer. Alors il n'y a pas moyen que ça rentre de toute façon, mais c'est déjà une bonne merde. Donc je vais remettre un jeu de bougie neuve, et c'est parti. On prend la gueule des bougies, on va dire que ça va. L'électrode n'est pas grillée, mais elles étaient bonnes à changer. Voilà, bonne chose de faite. Ça va, mon huile n'était pas trop... pas trop sale.
vidéo de ma préparation pour partir avec mon poteau Nounours. On a 2400 bornes à faire. Donc moi comment je procède? Donc les vêtements chauds, chaussettes, slip, short, t-shirt. Et dans mon sac étanche, je mets quand même, par sécurité, un gros sac poubelle pour tout ranger dedans. La tenue, elle est là. Je vais aussi imperméabiliser réimperméabiliser le pantalon. Et le top du top, c'est ça. La petite pluie à Serbie, c'est franchement un truc de fou. J'ai pas trouvé la veste, je vais l'imperméabiliser aussi. Donc, je vais prendre une paire de Crocs de détente. Et tout ça, ça tienne dans la moto. Donc dans la moto, j'ai déjà prête. Je vais remonter un support téléphone supplémentaire. Celui-ci il me sert, je fais la partage de connexion avec mon portable qui lui est là, mais comme c'est un peu la galère à enlever, je rajoute celui-ci pour faire les photos plus facilement. Donc là, j'ai ce top case, il est dédié aux outils et accessoires pour les crevaisons si jamais. Sur le haut, j'ai une paire de baskets. Hein, donc si vous mettez des choses que si on vous les vole, c'est pas, ça vaut pas un rond. Là, dans le kit outillage, il y a un gonfleur, 2-3 outils, notamment pour démonter une roue si on a besoin. Sur cette sacoche, j'ai un jeu de gants supplémentaire, une tenue de pluie supplémentaire noire de chez Decat, on va faire les pubs. Je garde ce compartiment vide pour mettre 2-3 bricoles, puisque mon sac bateau va venir là. Au-dessus là, sans ce sac, il y aura la tenue de pluie. Donc comme ça, pour l'enlever et la mettre, ce sera bien plus facile. Et alors primordial, je conserve toujours mon top case vide pour pouvoir y loger mon casque et éventuellement mon tour de cou et mes gants quand on s'arrête. Parce que c'est une misère à se balader avec le casque, c'est un truc de fou quoi. Là, je suis tranquille, j'aurai la housse de casque, tout sera vraiment bien rangé au sec. Et voilà. Donc on est fin prêt. La moto est prête. Et il n'y aura plus qu'à. Alors pour le rangement sur Amazon, vous avez des lots de sacs comme ça. C'est super bien. Que vous pouvez marquer dessus quand vous mettez vos vêtements à l'intérieur. Vous en avez de couleurs aussi, comme là. Et en fonction des couleurs ou de ce que vous mettez dans le sac. Pour les chaussures, vous voyez, vous avez une partie transparente pour voir ce que vous avez mis comme chaussures. Là notamment, je vais mettre mes Crocs. Et le sac de 60 litres, il faut toujours s'arranger pour qu'il soit bien rond, de façon à pouvoir bien le fixer à l'arrière de la selle. Et puis si jamais il y a un petit achat, on trouve toujours la place pour faire un petit cadeau à sa chérie. Alors, vous prenez la plus moche des chaussettes que vous avez. Votre femme a eu la délicatesse de la colorer en rose. Et puis vous la remplissez de riz. Et bon, vous n'êtes pas obligé de la remplir complètement, hein. C'est pas un gros contenu dans votre sac. Hein. Le volume n'est pas énorme. Et voilà ce que ça donne. Ma petite chaussette pleine de riz, elle est faite. Ça marche aussi pour les voitures. Pour l'humidité, vous prenez des chaussettes de foot, vous les remplissez ou des grandes chaussettes.
vous les remplissez de riz et puis vous les glissez sous votre siège. Donc là voilà, la baie était là. Je vais trouver un endroit pour la loger. Et voilà. Tout ça c'est prêt. Donc le petit éclairage qui va bien, avec la petite télécommande. Donc voilà, je viens d'aller faire l'essai. Et ouais, c'est plus que concluant quoi. Donc pour info, le réglage avec les bagages, à l'arrière, je dois avoir à peu près, je pense, 35 kg facile. Ouais, 35 kg facile. Moi, je mets sur un casque et bagages. Et vous avez une moto qui est nickel. Un peu comment différente par rapport au virage serré, mais au niveau du comportement c'est nickel. Vous mettez en road, voilà, c'est ce qui lui va le mieux. Voilà, il n'y a plus qu'à aller faire 2400 bornes de col et de montagne. Bon ben voilà, la moto est prête. Bon, c'est toujours bien de tester avant. Même si c'est dans 10 jours, je préfère tester avant. Équilibrer les charges et tout. L'éclairage qui va bien. Voilà, on est paré. Ça va, ça fait pas trop volumineux, c'est bien. Voilà, il ne reste plus qu'à aller rouler.